on peut s'opposer aux idées, on doit s'opposer aux idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est tout à fait normal, mais on doit rester, on doit pas créer la haine entre nous. Rav Bochko, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Je le disais en présentant tout à l'heure le programme, vous avez réagi la semaine dernière à une lettre publiée, une sorte de pétition publiée par plusieurs rabbinim, on va dire dizaines de rabbinim, dont certaines sommités du monde sioniste religieux qui protestaient contre le gouvernement de Naftali Bennett et de Yair Lapid, et en termes assez fermes, et qui parlaient même d'une mitzvah visant à tout faire pour faire chuter ce gouvernement. Alors vous avez répondu la semaine dernière de manière assez inédite, assez intéressante, en parlant d'une discussion que vous avez eue avec vos élèves à la yeshiva d'Echal Eliyahu. D'abord, premièrement, une question que je voudrais vous poser. Qu'est-ce qui vous a irrité, on va dire, parce qu'on sent votre irritation dans la lettre des rabbinim? J'aimerais d'abord dire, je respecte tous les rabbinim. Et on n'a pas besoin d'être tous d'accord. Et je comprends tout à fait que les rabbinim expriment leur mécontentement du nouveau gouvernement. Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités ou pas? Je n'en sais rien, je ne suis pas un homme politique. Moi, c'est la seule chose qui m'a dérangé, c'est l'extrémisme des paroles. C'est-à-dire, on peut aller jusqu'à dire que celui qui n'agit pas pour faire tomber le gouvernement, il est, dans les termes qu'ils ont utilisés, Chaber le Ish Mashrit. Il est... Ça veut dire. Voilà. Alors ça, ce sont des expressions qui sont exagérées. En fait, eux-mêmes ne pensent pas à ce qui a été écrit. C'est une manière de dire combien ils sont pas contents de ce gouvernement. Alors mon but n'est pas d'ajouter des flammes et d'ajouter de l'huile aux flammes qu'il y a dans notre discours entre nous. Mon but, c'est essayer justement de faire baisser les flammes. On n'a pas besoin d'être d'accord, on peut être contre le gouvernement, on peut être pour, on n'a pas besoin de saillir pour cela, on n'a pas besoin de dire que celui qui pense pas comme moi, eh bien, il est un mauvais juif. Ça, c'est tout. Je suis pas là pour donner une opinion ou une autre, chacun y pense ce qu'il a envie, et ce qu'il faut éviter, c'est un discours qui soit plus un discours sur le fond des choses, mais sur les personnes. Alors, et ça, il faut tâcher d'éviter. Chacun doit expliquer son opinion sans pourtant brûler le navire. Alors, dans votre réponse, vous avez fait une réponse assez habile comme ça, qui consistait à dire que vous avez repris le texte des rabbinim avec vos élèves. Vous avez essayé de comprendre un peu quel était comment concrétiser en tout cas cette recommandation, cet appel des rabbinim à faire chuter le gouvernement israélien. Et vous avez montré d'une certaine manière, vous avez voulu montrer que les rabbinim peuvent lancer un tel appel, mais ils ne peuvent pas donner les moyens de le concrétiser. C'est cela? Tout à fait. C'est d'ailleurs, ils n'ont pas l'intention. Voilà, moi je pense pas qu'ils ont l'intention de demander de faire quoi que ce soit. Maintenant, malheureusement, parfois les choses peuvent être mal interprétées par certains élèves. Il y a eu un cas d'un rabbin dans une ville qui n'a pas voulu, qui a voulu faire sortir de la synagogue quelqu'un qui était un membre de Yamina. Alors ça, ce sont des choses inacceptables. Et ça, je suis sûr que les rabbins, avec un d'entre eux, j'ai parlé, il m'a dit, bien sûr, on n'a aucune intention que les gens fassent des choses comme celle-ci. C'est-à-dire que c'était plutôt un cri. Il faut interpréter cela comme un cri du cœur. Ils ne sont pas contents que notre gouvernement, il y a des non-juifs qui ont de l'influence, et il y a de l'extrême gauche qui ont de l'influence. Eh bien, on est tous d'accord qu'on aurait bien préféré que ça soit autrement. Alors, ces cris du cœur, c'est pas cela que doit être un gouvernement en Israël. Nous souhaitons tous qu'un gouvernement en Israël soit plus respectueux des traditions, qu'il soit plus, qu'il soit un gouvernement dirigé par les Juifs. C'est sans aucun doute souhaitable, et c'est sans aucun doute, je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, la question de savoir comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Eh bien, moi, je pense qu'il faut d'abord qu'il faut essayer d'avoir un dialogue entre les uns et les autres, qui soit un dialogue qui respecte les personnes. On peut s'opposer aux idées, on doit s'opposer aux idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est tout à fait normal, mais on doit rester
on doit pas créer la haine entre nous. Alors je respecte ces rabbins absolument, je comprends leur cri du cœur, et puis je suis pas là moi pour critiquer, je suis là pour essayer partout de diminuer les flammes qui nous séparent, parce que elles sont très souvent des flammes imaginaires, et il faut simplement souffler un petit peu dessus pour que l'amour profond que l'on porte l'un pour les autres se réveille. C'est assez étonnant parce que Rav Botchko, il y a dans cette lettre des rabbinim, il y a certains rabbinim qui sont connus pour ce que l'on appelle être des défenseurs acharnés de ce que l'on appelle la mamlartiout, c'est-à-dire de mettre en avant le symbole étatique de l'État d'Israël, de la royauté d'Israël, et pourtant on les voit, par exemple des gens comme le Rav Aviner, le Rav Tao, qui sont des gens qui sont réputés depuis de nombreuses années pour cela. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez essayer de comprendre qu'est-ce qui a motivé leur décision, leur appel? Non, je pense que ce sont les décisions du ministre. Enfin, j'aime pas trop parler politique, mais du ministre des Affaires religieuses qui veut faire des changements qui sont contestés. Est-ce qu'ils sont contestables? Je ne sais pas, mais enfin, c'est sûr que les gens peuvent ne pas être d'accord avec ce qu'il veut faire des réformes sur les conversions. Une vision de beaucoup de rabbins, comme le Rav Uziel, qui allait dans le sens dont tout y va, mais c'est pas le consensus actuel des rabbins qui ont signé cette pétition. Donc quelque part, ils ont une crainte qu'il va y avoir un changement profond dans l'État d'Israël, sur la place de la religion. Est-ce que cette crainte est fondée, ou est-ce qu'au contraire, moi ce que je pense, c'est que quelquefois, si on avait un judaïsme un petit peu plus, en acceptant des opinions un petit peu plus ouvertes, eh bien c'est cela qui empêche le développement de la réforme. Eh bien, eux, ils pensent pas comme moi, ils pensent que pour contrer la réforme, il faut être plutôt extrême, etc. Donc c'est une discussion aussi avec le Rav Melamed, qui dit mais on peut pas faire la guerre à des gens qui vont faire prier dans un coin quelque part. Et puis ils pensent qu'il faut faire cette guerre parce que sinon c'est une reconnaissance. Alors nous, la discussion entre nous n'est pas vraiment sur le fond, elle est sur les méthodes les méthodes. Alors parlons des méthodes. Puisque dans votre réponse vous expliquez assez même de manière par une forme de démonstration par l'absurde, vous prouvez que les rabbins n'ont pas les moyens de concrétiser leur appel. Quelle est la méthode? Comment faire? Quelle est la place d'un rabbin aujourd'hui dans un gouvernement qui est un gouvernement qui est contesté, dont l'unanimité n'est pas du tout évidente? Quels sont les moyens d'un rabbin pour essayer de modifier la tendance? Par exemple, lorsque un ministre des cultes prend une initiative qui est controversée, qu'est-ce qu'un rabbin doit faire? Par exemple, qu'est-ce que vous concrètement vous pourriez faire? Moi, je peux rien faire du tout. Moi, je fais pas de politique. Je suis un homme qui enseigne la Torah, qui essaie autant que je peux de la diffuser, de faire aimer la Torah. Et je pense que si on s'occupe tous d'ailleurs tous s'occupent, je veux pas dire qu'ils font pas, ils sont des gens bien, surtout qu'on n'entend pas de ma bouche des mots qui sont pas gentils sur qui que ce soit. C'est-à-dire que nous devons travailler. Vous savez, on nous dit qu'un petit peu de lumière fait repousser beaucoup de ténèbres. Alors on doit ajouter beaucoup de lumière. C'est en montrant combien notre Torah elle est belle, combien elle est une Torah de vie, que nous allons, que le judaïsme peut gagner sa bataille. Je pense pas qu'on peut la gagner avec des anathèmes. Voilà, c'est un petit peu ça, la méthode, c'est d'enseigner, c'est de diffuser. Et je pense qu'eux, ils le font aussi. Il faut qu'on tous nous continuions à le faire, en laissant de côté les anathèmes qui ne font qui le créent, que les gens veulent s'enfuir d'un judaïsme comme celui-ci. Vous pensez que le gouvernement de Bennett Lapid aujourd'hui, c'est un gouvernement qui est légitime, qui est un gouvernement qui est le reflet de la volonté du peuple? Moi, vous savez, il
il y a sans aucun doute des choses qui reflètent la volonté du peuple, et sans aucun doute des choses que non. C'est un gouvernement qui est donc le Premier ministre n'a que très peu finalement de gens qui ont voté pour lui. C'est sans aucun doute un problème. Mais d'un autre côté, il y a une majorité claire qui ne voulait plus continuer avec Netanyahou. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Je n'en sais rien. Mais c'est quand même, il y a eu quand même 4 élections. Netanyahou, qui avait beaucoup de bonnes choses à son crédit, qui a fait de choses très très bien et qu'on a beaucoup de respect pour lui. Eh bien, il a pas réussi à faire un gouvernement. Donc, il faut bien qu'il y ait un gouvernement en Israël. On ne peut pas continuer à vivre sans gouvernement et sans budget. Alors, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'il fallait faire comme ci, qu'il fallait faire comme ça? Et quelles sont les possibilités? Moi, je ne sais pas. Je suis pas un homme. Moi, je ne suis pas un homme politique. Vous n'êtes pas un homme politique. Il y a un gouvernement qui est en place, quel qu'il soit. Eh bien, on doit le droit de le critiquer ce qui fait mal, d'encourager ce qu'il fait bien, et puis finalement de respecter l'autorité, parce que comme nous dit la Mishnah, il faut prier pour la paix de la royauté, car sans sa crainte, eh bien, chacun va avaler son prochain. Donc il faut quel que soit le gouvernement, il y a eu des gouvernements de gauche en Israël pendant très longtemps, et bien on doit finalement accepter, c'est ça la création d'un État, finalement d'accepter ceux qui nous gouvernent, même si on n'est pas content du choix qui a été fait finalement quand même par les électeurs. Il y a quand même eu 4 fois, Netanyahou a essayé de faire un gouvernement, il n'a pas réussi, et puis la dernière fois où il a réussi à faire un gouvernement, c'est lui-même qui l'a fait chuter en ne respectant pas sa parole avec Gantz. Donc il ne faut pas oublier tout cela. Et puis, lorsqu'on critique Bennett et qu'il est allé avec les Arabes, il ne faut pas oublier que celui qui a cachérisé d'aller avec les Arabes, c'est Netanyahou lui-même, et que lorsque Smotrich a refusé, eh bien les rabbins qui critiquent Bennett aujourd'hui, eh bien ils ont tout fait pour que Smotrich accepte d'aller avec les Arabes. Donc on peut pas dire ce qu'on a dit hier c'était bien, et puis aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre qui le fait c'est mal. Moi je comprends pas cela. Mais je respecte, chacun a le droit d'avoir son opinion. Je suis pas contre qu'ils ont une opinion comme la leur. C'est tout à fait légitime. Chacun peut penser ce qu'il a envie. La seule chose que je ne veux pas, c'est que sur lequel je lutte, c'est pour empêcher qu'il y ait de la haine entre nous, entre quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Certains pensent pas certaines choses, je suis d'accord avec eux, je ne suis pas d'accord avec eux, mais je les respecte et je pense que ce sont de grands hommes, je pense qu'ils font beaucoup de bien, etc., etc. Et je pense pas qu'il faut trop s'acharner sur chaque publicité qui est sortie. Eh bien, Rav Shaul David Botchko, merci beaucoup de nous avoir expliqué votre position sur cette lettre qui fait débat donc en Israël et en particulier dans la mouvance sioniste religieuse. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, Shavua Tov. Shalom à tous les auditeurs. Soyons tous des gens de paix et tâchons tous dans nos communautés d'empêcher que des flammes s'allument parce qu'il y a des discussions sur la politique. Merci encore, Rav Shaul David Botchko. Bonne journée, Shavua Tov.